que vous savez que Pendragon, Olivier et moi-même, nous avons préparé le culte. Pendragon a préparé l'intro, Olivier les chants et moi la prédication. On ne s'est pas concerté du tout. Et il y a un lien mais incroyable entre. Ils m'ont fait une intro magnifique. Et on ne s'est même pas concerté. Du coup, moi j'étais là, j'ai entendu l'intro, j'ai entendu les chants. Si vous avez suivi les chants, vous allez voir pourquoi. C'est juste beau comment Dieu a conduit tout ça aujourd'hui. Et vous avez bien mangé, j'espère ? Ouais. Mais c'était que l'intro. Parce que la Bible pour nous, c'est de la nourriture. Spirituellement, on considère ça comme de la nourriture. Et le texte d'aujourd'hui, c'est le plat de résistance. On a un texte méga costaud, donc concentrez-vous. C'est pas le moment de digérer, de penser à la sieste. Va falloir se concentrer. Et je pense qu'on peut le lire. Il y a 3 paragraphes. Est-ce qu'on peut avoir un lecteur, un bon lecteur? Parce que le texte est costaud, il faut que ça soit bien lu. Quelqu'un est motivé? Oui, je veux bien lire. Vas-y. Fort, à haute voix, qu'on puisse bien suivre. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande compassion, il nous a fait naître à une vie nouvelle, pour nous donner une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ. Car il a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. Il le tient en réserve pour vous dans les cieux, vous qu'il garde par sa puissance, au moyen de la foi, en vue du salut qui est prêt à être révélé au moment de la fin. Voilà ce qui fait votre joie, même si, actuellement, il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or qui pourtant disparaîtra un jour? Pourtant, votre foi qui a résisté à l'épreuve a une valeur beaucoup plus précieuse. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Jésus, vous ne l'avez pas vu, et pourtant vous l'aimez. Mais en plaçant votre confiance en lui sans le voir encore, vous êtes remplis d'une joie glorieuse et inexprimable, car vous obtenez en retour votre salut, qui est le but de votre foi. Ce salut a fait l'objet des recherches et des investigations des prophètes qui ont annoncé d'avance la grâce qui vous était destinée. Ils cherchaient à découvrir à quelle époque et à quels événements se rapportaient les indications données par l'Esprit de Christ. Cet Esprit était en eux et annonçait à l'avance les souffrances du Messie et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que le message dont ils étaient chargés n'était pas pour eux, mais pour vous. Et ce message vous a été communiqué maintenant par ceux qui vous ont annoncé la bonne nouvelle sous l'action de l'Esprit Saint envoyé au ciel. Les anges eux-mêmes ne se lassent pas de le découvrir. Merci beaucoup. Texte assez dense et riche en termes. Pour une fois, j'ai un titre à mon message. Olive, à chaque fois, il me demande, il me dit qu'à l'école, on apprend qu'il faut donner des titres, etc. Moi, je ne suis pas très scolaire, du coup, c'est plus freestyle. Mais là, j'ai un titre. Je ne sais pas si vous avez vu un peu ce qui transparaît dans le texte. Et j'étais obligé de le mettre en anglais, vous allez voir pourquoi. Joy. C'est le titre du message. La joie, en français. Et merci l'intelligence artificielle qui nous a fait cette image. C'est pas toi. Merci Pendragon d'avoir dirigé les travaux. Je trouve qu'elle reflète bien un peu le texte qu'on a lu. Il y a de la joie, mais l'ambiance, elle n'est pas si joyeuse que ça, d'après cette image, n'est-ce pas? C'est un peu voilà, on ne sait pas trop. Il y a le mot joie, mais l'ambiance est un peu glauque, voilà. Donc allons voir un peu en profondeur. Dans le texte, on a 3 paragraphes, on va aller dans chaque paragraphe, voir qu'est-ce qui se passe et pourquoi la joie. Et le premier paragraphe nous parle de la joie d'un héritage. Et ça sera notre premier titre. Dans le premier paragraphe, on avait lu la joie d'avoir un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. C'est ce qu'on a lu. Qui a déjà touché un héritage ici? 1, 2, 3. Vous étiez heureux?
Ouais. 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 Jojo? Non, pas plus? C'était des sous? C'est des sous, ouais. Beaucoup? 10 000 euros. 10 000 euros. Comme nous. Nous, Glo, elle a levé la main. 10 000. 10 000 aussi. Incroyable. Nous aussi, on a touché ça. On était vachement contents quand même. Plaisir. Et la question, où il en est aujourd'hui l'héritage? Cet héritage? J'ai regardé dans mon compte, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Jojo? Une voiture. Une voiture. À nous, c'est pareil, il nous reste 1000 balles. Il n'y a plus grand chose. Mais ça nous a servi pour la maison, voilà, on est content. Mais aujourd'hui, il n'y a plus. Il est vite parti. Est-ce que vous connaissez le plus gros héritage jamais eu dans l'histoire légué? Alors, aux enfants, 1937, je vous donne des indices. Non, c'est pas évident. C'est Rockefeller qui a légué à sa descendance 1,5% du PIB des USA. Ce qui représente 382 milliards. C'est 50% ce que Elon Musk a, l'homme le plus riche au monde. C'est 50% de plus. Ça pèse comme héritage, n'est-ce pas? Ça fait plus que 10 000 euros. Ça fait plus que 10 000 euros, ça fait plaisir. Là, c'est même inimaginable. Moi, j'arrive pas à m'imaginer ces sommes-là, quoi. Mais qu'est-ce qu'un héritage en vrai? Je suis allé voir la définition, et un héritage se réfère généralement aux biens, aux droits, aux dettes, aux traditions, ou à toute autre chose matérielle ou immatérielle qu'une personne laisse à sa mort et qui se transmet à ses héritiers. Donc ça peut être des biens matériels, propriété intellectuelle, ça c'est pas tangible, donc c'est abstrait. Ça peut être une entreprise, des droits, ça peut être des dettes. On peut avoir un mauvais héritage, on peut hériter de dettes. Et je suis allé voir aussi, et lorsque vous acceptez purement et simplement la succession, parce qu'on vous succède, vous recevez votre part d'héritage et vous devez également payer les dettes du défunt. Donc ça c'est un héritage pas cool. Ça c'est un cadeau empoisonné. Donc s'il a des dettes, bah, c'est à vous de les payer. Donc on peut recevoir aussi un héritage négatif. Après il y a les traditions familiales qui peuvent s'hériter ou qui se transmettre, l'éducation, la connaissance, héritage génétique aussi, j'ai vu que voilà, ça fait partie de l'héritage. Certaines personnes, bah, on peut dire, ouais, ils ont un bel héritage génétique. Moi j'ai pensé à une personne, je ne sais pas pourquoi elle m'est venue en tête. À moi, non. Voilà. Toi et juste après une autre personne. À qui vous penserez comme ça, qui a un bel héritage génétique? Moi j'allais chercher dans du old school, hein, je ne sais pas pourquoi ça m'est venu comme ça. Non, personne? Pas d'idée? Qui? Mbappé. Qui? Mbappé. Mbappé? Ouais. Il est beau Mbappé? Non, il court vite. Ah, il court vite. En termes de physique. Ouais, en termes de physique, d'accord. Moi j'ai pensé à Brigitte Bardot. C'était une belle femme, je trouve. Je n'ai pas vécu en son temps, mais les photos, les films, je trouvais que c'était vraiment une belle femme. Et aujourd'hui, elle fait peur. Mais dans sa jeunesse, elle avait un bel héritage. Ok, maintenant, dans le texte nous parlait d'héritage aussi. Vous avez vu, il y avait le mot héritage dans le texte. Même s'il était dense, il y avait le mot héritage, notre héritage. En quoi il consiste notre héritage? D'abord, la base, c'est la mort et la résurrection de Christ. Tout part de là. Ça, c'est le début de l'héritage. Et après, le texte nous dit de la nouvelle naissance, une vie nouvelle. Il nous a fait naître de nouveau. Et on a un verset que tout le monde connaît. C'est si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. L'homme mauvais que nous étions a disparu. Grâce, Christ nous offre une nouvelle vie. Une nouvelle identité, une nouvelle famille, un nouveau père. Et une espérance vivante. Ça va ensemble. Il y avait les deux termes, héritage et espérance vivante. Ceux qui ont suivi le premier paragraphe, il y avait ces deux mots. Et on peut l'afficher, ce qu'il y avait dans le texte. Il y avait marqué, il nous a fait naître à une vie nouvelle pour nous donner une espérance nouvelle. Une espérance vivante. Est-ce que vous avez déjà entendu ce terme espérance vivante? Quelque part. À part dans la Bible. On parle d'espérance, on parle d'espoir.
Mais espérance vivante, non? C'est qu'il y a une différence. S'il le précise, c'est qu'il y a une différence entre espérance toute seule, humainement parlant, l'espérance terrestre, passagère, peu importe comment on l'appelait. Mais l'espérance classique que nous on connaît, vous êtes d'accord que la mort ou n'importe quel autre événement mettra fin à cet espoir, à cette espérance. Et là, il y a l'espérance vivante. Il y a un truc en plus qui diffère de l'espérance terrestre humaine. Et bien, allons voir. Je suis allé voir un peu qu'est-ce que l'espérance humaine terrestre. Vous savez, les meilleurs vœux qu'on souhaite le 1er janvier, là. Santé, machin, meilleurs vœux. Le gars, il a la flemme, il te envoie meilleurs vœux, tu vois. Dedans, tu as un package et tu te débrouilles. Tu choisis, voilà. Et du coup, je suis allé voir un peu, puisque l'homme, aujourd'hui, 2023, on a évolué en bien, n'est-ce pas? L'homme, il évolue en bien. Et ben, je suis allé voir un peu, c'est quoi les espoirs terrestres. Le premier, j'ai vu, forcément, vous serez d'accord avec moi, c'est la santé et le bien-être. On souhaite la santé, on espère être en bonne santé, on espère que ça ira mieux niveau santé et tout ça. Et ben, j'ai forcément pensé à 2020. Est-ce qu'on en parle? Le Covid. Je ne parle pas de la peste noire au XIVe siècle, hein, où c'était médicalement parlant, on était démunis, tout ça. Là, on est en 2020. Méga avancé techniquement pour les soins et tout ça. Et d'un coup, bim, pour une société à la pointe de la santé, qu'est-ce qu'on se mange? On se mange un confinement sévère et on est le soir à regarder BFM TV à compter les morts. C'était ça notre quotidien, pour ceux qui regardaient la télé. J'ai regardé aussi les cancers. Comment ça marche? Et les cancers, c'est la deuxième cause de mortalité dans le monde. Deuxième cause. Aujourd'hui, pour une société vachement évoluée. Et il y a une augmentation de 33% du nombre de cas entre 2005 et 2015. Espoir de santé, ça ne tient pas trop la route. Il y a de plus en plus de cancers. La santé, on s'est mangé un Covid, mais un truc que personne ne pouvait imaginer. Donc, c'est pas vraiment une espérance qui tient. Ça tombe à l'eau, on l'a vu, on l'a vécu et voilà. Je suis allé voir autre chose. Qu'est-ce qu'il y a comme espérance pour l'humain? Il y a la paix et la justice. Ça te fait, tu vois, j'ai même pas besoin d'expliquer. Est-ce qu'on en parle aussi? Après 1945, on s'est dit, waouh, quelle guerre catastrophique, c'est affreux ce que l'humain peut faire et tout. On en est où aujourd'hui? Est-ce qu'on en parle de cette espérance? Les gens, ils espèrent la paix, oui, mais je crois en l'homme, il va s'améliorer. L'Ukraine, Yémen, Boko Haram, Afrique, Syrie, Taïwan, Israël, Palestine. On en parle de cet espoir de paix que l'homme il a en lui. Le nombre de pays en conflit a doublé en une décennie. En 2016, le nombre de pays en proie à des conflits violents n'avait plus été aussi élevé de près de 30 ans. On a espoir en la paix qu'on n'arrive même pas à avoir. Autre espérance? Éducation et connaissance. Je me suis dit, ok, qu'est-ce qu'il pourrait avoir là-dedans? Je suis allé voir sur Google, j'ai même pas fait énormément de recherches, j'ai regardé juste qu'est-ce que les gens recherchent sur ce thème-là, sur l'éducation. Qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé quelles sont les conséquences de la baisse du niveau des élèves? Quelles sont les causes de l'échec scolaire? Comment expliquer la baisse du niveau en orthographe des écoliers? Quelles sont les causes de la baisse du niveau des élèves? Pourquoi les élèves quittent l'école? Les parents ont de moins en moins de temps, prennent de moins en moins de temps avec les enfants. Ils les collent devant des écrans dès la maternelle. Ils ne s'occupent plus d'eux. Et on a espoir en l'éducation. Avant ou après l'éducation, il y a aussi la réussite de la famille. La famille, voilà, on est tous d'accord, je pense qu'on sera tous d'accord, que la famille, c'est une forteresse à l'origine d'une société saine, solide et costaud. La famille, c'est là, tout part de là. Ok, j'ai regardé un peu ce qui se passe dans les familles, les statistiques, tout ça, qu'est-ce qu'on a? Nous sommes passés d'environ 232 000 de divorces par an, à la fin du XXe siècle, à plus de 260 000 ces dernières années. Si on regarde de plus près, on constate environ 46% des mariages terminent par un divorce. On a espoir en famille. La moitié des familles divorcent. Et ça, c'est ceux qui se marient.
On a les statistiques, on peut les tracer. Ceux qui ne se marient pas, ils se séparent et ils ne sont pas là-dedans. Mais je pense que voilà, on a encore des stats qui ne tiennent pas la route. Sur les 8 millions de familles avec des enfants de moins de 18 ans, presque 2 millions de familles sont monoparentales. Cette part a fortement augmenté depuis 90. Et nous, on a espoir en la réussite de la famille. L'homme, il met ses espoirs là-dedans, alors que ça ne tient pas la route. Réussite professionnelle, un autre espoir que les gens, ils croient en ça. Bon, ok, il y a certains qui réussissent. Je ne parle pas d'Elon Musk, de Arnaud, de Jeff Bezos, etc. Mais là, pour le simple le commun des mortels, qu'est-ce qu'on a? D'après une enquête récente, le nombre de burn-out sévères continue d'augmenter en France, touchant 2,5 millions de salariés. Le nombre de cas de burn-out en France a doublé en 2021, atteignant 2 millions de personnes. Les cas graves ont augmenté de 25%. Réussite professionnelle, voilà à quoi ça ressemble la réussite professionnelle en France. Voilà dans quoi l'homme met l'espoir. L'écologie. Ça fait 30 ans que les écolos nous bassinent, ou plus, avec l'écologie, non? Franchement, on mange de l'écologie, il faut faire ci, il faut faire ça, des lois, des trucs. Ils sont là, ils sont présents maintenant, les écolos. C'est quoi les statistiques? Aujourd'hui, en 2023, après 30 ans de dur labeur des écolos et tout ça, qu'est-ce qu'on a? On a entre 90 et 2019, les émissions mondiales de CO2 fossile ont augmenté de 68%. On met des lois en place, on nous sensibilise à l'écologie, on a espoir que ça ira, et on a 68% d'augmentation des gaz à effet de serre. La production annuelle de plastique a plus que doublé en 20 ans. Elle pourrait encore tripler d'ici à 2060. On a un 8e océan, 8e continent. C'est le continent du plastique. L'homme a espoir en l'écologie. Mais il ne se passe rien en fait, ça va que de pire en pire. Est-ce qu'après tout ça, on peut dire encore que l'espoir fait vivre? On peut arriver à digérer. Hein? On peut arriver à digérer. Ah non. Et on dit ouais, l'espoir fait vivre, mais les gars, de quel espoir on parle? Il n'y a rien qui tient la route. C'est pour ça que la Bible nous parle de l'espoir, l'espérance vivante. C'est autre chose que ce que l'homme il espère. C'est autre chose que tout ça qui ne tient absolument pas la route. On est d'accord? Et notre espérance, cette espérance vivante que nous avons, elle est stratosphérique, elle est en 3 dimensions. Ça commence par le passé. Jésus est mort et ressuscité il y a plus de 2000 ans maintenant. Ça, c'est le passé. Et Churchill, lui, il a dit une phrase qui dit « Plus vous serez regardé loin dans le passé, plus vous verrez loin dans le futur. » Et nous, on regarde 2000 ans en arrière. C'est assez loin quand même dans le passé, non? À notre échelle, c'est chouette. Et lui nous dit, plus vous regardez loin dans le passé, vous verrez dans le futur. Donc, notre espérance vivante, elle regarde dans le passé. Mais elle ne regarde pas que dans le passé, elle regarde aussi dans le futur. Et qu'est-ce qu'on a dans le futur? Dans le texte, on l'a vu. Dans le futur, on a « Il le tient en réserve pour vous dans les cieux, vous qu'il garde par sa puissance, au moyen de la foi, en vue du salut qui est prêt à être révélé au moment de la fin. » De quoi on parle dans le futur? De notre vie éternelle. Que Dieu il garde en réserve pour nous. Il la tient garde au chaud auprès de lui. D'accord? Donc on a le passé, c'est le sacrifice de Christ. On a le futur, notre salut, qui est bien au chaud dans le ciel, grâce au sacrifice de Christ. Et c'est pour ça que c'est important de regarder dans le futur. Et moi je l'ai dit plusieurs fois ici, que les gars, les adeptes du développement personnel, ils n'ont rien inventé, ils ont tout pompé dans la Bible. Parce que eux, j'ai trouvé une phrase à eux qui dit « Il faut se projeter dans le futur, parce qu'il est essentiel de définir un cap, une direction pour avancer. » Merci les gars pour le tuyau, nous ça fait 2000 ans qu'on l'a. Nous on regarde dans le futur ce qui nous attend pour nous accrocher à notre vie aujourd'hui. C'est ça qui nous donne notre cap. C'est ce qui se passe après. Et quand on réunit le passé et le futur, qu'est-ce qu'on a? Le présent. Tout à fait. Et qu'est-ce qu'on a dans le présent? Dans le passé, on avait le sacrifice de Christ. Dans le futur, on a notre vie éternelle. Et dans le présent, qu'est-ce qu'on a? C'est dans la phrase.
L'espérance vivante, ouais, quoi d'autre? C'est pas ça que je veux, mais c'est vrai. La foi, exactement. Et qu'est-ce que la foi? C'est le moment de sortir les cours de mardi soir depuis un mois. Qu'est-ce que la foi? Quelqu'un peut me dire, qu'est-ce que la foi? T'as pas été bon, Olivier, on a rien entendu. Croire en Jésus. Croire en son âme. Je veux le verset, mais tu l'as. Oui, mais j'ai encore oublié le début. Or, la foi, c'est... L'assurance des choses qu'on espère. L'assurance, voilà. Voilà. Qu'on ne voit pas. Des choses qu'on Ouais. qu'on espère et qu'on voit. On peut l'avoir en entier? Si tu nous donnes la source. Réponse, verset 6. Vas-y, affiche-le, Fondragon. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr de ce que l'on espère. C'est être convaincu de la réalité des choses qu'on ne voit pas. On est sûr, on est convaincu. Et ça, c'est la foi. Ça, c'est le présent. Grâce à notre foi, on saisit notre héritage. Un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se détruire, ni perdre sa beauté. Et c'est un héritage qu'on a, c'est pas un truc qui va se dilapider, c'est pas un truc qui va rouiller, c'est pas un truc qu'on ne saura pas qu'est-ce qui se passe, c'est un héritage gardé en lieu sûr dans le ciel, à l'abri des fluctuations de la bourse, à l'abri des bombes atomiques, à l'abri de tout. Et pourquoi on parle d'héritage? Pourquoi la Bible nous parle d'un héritage? Parce que c'est du concret. Quand on parle d'héritage, tout le monde sait ce que c'est, on peut le palper, on peut le vivre, on peut... Voilà. Donc c'est ça, c'est un vrai... C'est du concret cet héritage qu'on a, c'est du réel, c'est pas juste des sentiments. Du coup, je sais pas vous, mais quand je vois cet héritage que nous on a, cette espérance vivante qui est vraiment différente, ça me rend joyeux quand même. Parce que tous les autres espoirs et tout, ils nous rendent pas vraiment joyeux, ils nous plombent plus le moral. T'as dit que c'était dur à digérer. Mais l'héritage qu'on a, celui-là, il n'est pas dur à digérer. Celui-là, il nous donne la banane, il nous fait chaud au cœur. Quand on se penche dessus, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui pourrait nous l'enlever, cet héritage? La maladie? Les hommes? Numéro 1. Rien ni personne pourra changer le cours de l'histoire. D'accord? Jésus est mort il y a 2000 ans, il est ressuscité. Ni la maladie, ni les hommes ne pourront enlever ça. C'est un fait, c'est du béton. Ok? Numéro 2, qu'est-ce qui se passe? Rien ni personne ne pourra changer le fait que Dieu tient en réserve dans les cieux pour nous la vie éternelle. Ni la maladie, ni les hommes ne peuvent enlever ça. Donc, rien ne peut enlever cet héritage. Rien ne peut nous enlever cette espérance. On a vu que toutes les autres espérances, elles tombent à l'eau, toutes. Mais celle-ci, notre espérance vivante, rien ne peut nous l'enlever. Ni la maladie, ni les hommes, rien du tout. Parce que c'est un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. Est-ce que les épreuves peuvent nous enlever cet héritage? C'est une vraie question. Sabrina. Je pense que oui. Tu penses que oui? On peut avoir un doute sur notre foi. Ouais. Mais ça peut être aussi, au contraire, un appui. Uh-huh. Je pense que vous avez la réponse, ma réponse en tout cas. On a la joie malgré les épreuves. Parce que c'est le texte qui nous dit ça. Qui a des notions de bijouterie ici? Ou de métallurgie? Les deux sont valables. Quelqu'un? Non? Personne? Ok. Est-ce que l'or c'est du métal précieux? Pauline? Oui. Ouais. Ok. Sous quelle forme on le trouve dans la nature? L'or? Pépites. Ok. Est-ce que les pépites c'est de l'or pur? Non. Non? Pourquoi? Si. Hein? Si. Si? Non? Ah, un petit désaccord. Shifumi qui gagne? Je suis désolé Paul, ils ont raison. Ouais. Les pépites d'or sont mélangées dans la terre pendant leur formation à d'autres métaux, à des minéraux, de la silice. Ils ont des imperfections, des impuretés. Et comment on rend la pépite pure? On la fond. À combien?
Chaud. Chaud, Très mais- chaud. Chaud, très chaud, mais pas si chaud que ça. En fait, pour des métaux, c'est pas si chaud, c'est 1064 degrés. Mais pour les métaux, c'est pas si chaud que ça. D'autres métaux, on les chauffe bien plus, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? On chauffe la pépite, elle fond, l'or fond à 7 degrés, à 1064 degrés. Les impuretés ne fondent pas, elles remontent à la surface. Et après, on racle, et il reste que de l'or pur. 99,99% d'or pur. Si vous étiez une pépite et qu'on vous chauffe à 1064 degrés, vous direz quoi? C'est chaud. Aïe, ça chauffe, hein? Ça chauffe. Mais figurez-vous que vous êtes des pépites pour Dieu. Des vraies pépites. Et ce qu'il veut, c'est qu'il veut vous rendre pur. Ça va chauffer, ouais. Ça s'appelle la purification. Et j'ai regardé dans le Larousse, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, c'est une action de purifier quelque chose en le débarrassant de ses impuretés. Les épreuves sont là pour ça. Elles sont nécessaires pour purifier notre foi. Est-ce que le feu détruit la pépite? Non. Il fait quoi? Il la rend pure. Il lui donne une plus-value. Il ne va pas la détruire, mais il va l'améliorer. Il va la purifier de ce qui n'est pas nécessaire, de ce qui est impur, de ce qu'on n'a pas besoin de garder en nous. C'est un peu comme les sportifs de haut niveau. On peut faire une petite analogie. Bon, elle vaut ce qu'elle vaut parce que les analogies, c'est jamais exact. Mais dans les sportifs de haut niveau, surtout aujourd'hui, il y en a beaucoup qui se la racontent grave. Qui se vantent. Vous êtes d'accord? D'être des pépites. D'être des pépites, exactement. Ils se vantent beaucoup. Mais une fois sur le terrain, en mode compétition, est-ce qu'ils sont à la hauteur de leur vantardise? Est-ce qu'ils sont à la hauteur de leur blabla? Quand il y a la peur, l'adversité, les efforts, le stress, la fatigue, qui reste sur le terrain? Qui reste sur le circuit? Qui reste dans la cage de boxe? Cédric Doumbé, voilà. Les meilleurs, non? Logique. Ceux qui s'accrochent jusqu'au bout, ceux qui n'abandonnent pas, eux, ils restent sur le terrain. Il n'y a plus de place pour les beaux parleurs, en fait. Je connais bien les sports de combat et là, l'épuration, elle est radicale. Ça se règle en 9 secondes. Hein. C'est si t'es pas bon, si t'es... Voilà, éliminé tout de suite. Ça rigole pas. Là, l'épuration, elle est instantanée. Donc, il n'y a pas de place pour les grandes bouches quand ça va jusqu'au bout. Voilà à quoi ça sert, les amis, les épreuves. Ça sert à nous épurer. Ça met à l'épreuve notre foi pour voir si elle est authentique, si elle est solide, si elle est ancrée dans cet héritage, dans cette espérance vivante qu'on a. C'est pas juste pour faire beau, c'est pas pour nous accabler, c'est pour notre bien, c'est pour nous purifier. Et en préparant le texte, là, je suis tombé par hasard sur le témoignage d'un ancien GIGN. Vous voyez ce que c'est les GIGN? Ouais, tout le monde? C'est l'unité d'élite de la gendarmerie nationale spécialisée dans la gestion de crises et de missions dangereuses demandant un savoir-faire particulier. C'est le top du top. Et le monsieur, il racontait calmement, dans la joie, son épreuve de sélection. Ça s'appelle l'épreuve du coxage, ça vous parle? L'épreuve de torture, autrement dit. Je vous lis ce que le GIGN, comment ils décrivent ça joliment. Ces exercices sont conçus pour évaluer la réaction des recrues sous pression, sous très grosse pression. Leur capacité à garder leur calme et à prendre des décisions éclairées dans des situations de crise. Ils peuvent également aider à renforcer le travail d'équipe et à enseigner des techniques spécifiques pour gérer des incidents tels que des prises d'otages. Il est important de noter que ces exercices sont généralement supervisés de près par des instructeurs expérimentés pour assurer la sécurité des participants et pour garantir que les simulations soient éducatives et informatives. Ces exercices peuvent varier en intensité et en complexité au niveau des formations
et en fonction des niveaux de formation et des objectifs spécifiques de l'entraînement. Et le gars, il disait tout le monde craque. Lui, il a tenu 17 heures de torture. C'est pas des trucs rigolos, vraiment, ils sont mis sous une pression incroyable. Et lui, au bout de 17 heures, il était prêt à craquer. Il a réussi à passer l'épreuve, à valider l'épreuve. Et il disait ça dans le calme et dans la joie. Il disait, j'étais prêt à me couper un doigt, j'étais prêt à souffrir n'importe quel truc physique, s'il fallait aller au bout. Et c'était un exercice, il savait qu'il était dans un entraînement. Mais c'était tellement violent, c'était tellement dur, qu'il était prêt, mais il voulait s'accrocher, il voulait aller au bout. Et c'était maîtrisé. Il y avait des instructeurs, c'était safe, quelque part. Et c'est pareil pour nous. Ce qu'on vit, les épreuves qu'on vit, c'est maîtrisé. Dieu, il maîtrise toutes choses et rien ne lui échappe. Il ne peut pas nous permettre des épreuves qui vont aller au-delà de ce que lui maîtrise. Un peu comme les GIGN. Pour eux, à l'instant T, c'était peut-être inhumain, c'était juste impossible et certains préfèrent mourir que de vivre ce qu'ils vivent. Mais ça reste maîtrisé et c'est dans quel but? On l'a lu, c'est joli comme ils disent ça. C'est pour voir s'ils sont prêts à prendre des décisions sous pression, des bonnes décisions. Ça renforce aussi le travail d'équipe. C'est pour leur bien. À quel point il était motivé, ce gars, pour aller au bout. Comme la pépite, notre foi est mélangée à toutes sortes de sentiments, d'habitudes de vie, dans un certain cadre de vie, de plein de choses. Et ce mélange-là, il a besoin d'être épuré pour qu'on soit de plus en plus pur. Et c'est à travers les épreuves. Et les épreuves ne sont pas... Les épreuves nous font également épurer, mais aussi croître dans notre foi. Parce que la foi, elle est malléable, c'est une réalité qui peut être modifiée, qui peut croître. C'est soit on l'a, soit on l'a pas. C'est quelque chose qui s'améliore, c'est quelque chose qui grandit, c'est quelque chose qui se purifie. Tout comme les athlètes, plus il y a de difficultés, plus il y a d'entraînement, plus il y a d'épreuves, notre foi, elle grandit, elle sera plus grande. Comme disait un philosophe de proximité, plus le combat est dur, plus la victoire est belle. Je ne le fais pas avec l'accent, mais ceux qui connaissent reconnaîtront. Et plus le combat est dur, plus la victoire est belle et plus notre joie sera grande. C'est ce que le texte nous dit. Si on l'affiche, ça nous dit voilà ce qui fait votre joie. Même si actuellement il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or qui pourtant disparaîtra un jour? Pourtant votre foi a résisté à l'épreuve, a une valeur beaucoup plus précieuse. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Christ apparaîtra. Jésus, vous ne l'avez pas vu et pourtant vous l'aimez. Mais en plaçant votre confiance en lui, sans le voir encore, vous êtes remplis d'une joie glorieuse, inexprimable, car vous obtenez en retour votre salut, qui est le but de votre foi. Est-ce que vous avez une idée de quand est-ce que Pierre il écrit ce texte? En prison. Quelle époque? C'est pas forcément prison, mais l'époque. Paul? C'est fin du 1er siècle. Donc c'est 60, entre 60 et 64 de notre ère. Qui est l'empereur? Il est à Rome, il écrit ce texte. Qui est l'empereur à Rome à ce moment-là? Néron. Tacite, il écrit que Néron, Tacite, donc c'est un historien, 50 ans plus tard, en 110, il écrit des annales, et il dit que Néron a accusé les chrétiens de l'incendie de Rome et les a soumis à des tortures sévères, les utilisant également comme des torches humaines pour éclairer les jardins impériaux pendant la nuit. Sympa le Néron. C'est l'époque de Pierre. Pierre, il écrit ça. Donc, les chrétiens, ils vivent ça, et Pierre, il écrit, bon, voilà ce qui fait votre joie, et même si vous êtes un peu attristé, il est léger, quoi. Et dans toute son épître, il écrit sur la souffrance et tout ça. Mais il le prend avec la joie.
Pas des petites épreuves comme d'être transformé en torche humaine pour éclairer un jardin. Quoi. Et lui, il dit, qu'est-ce qu'il nous dit après? Voilà ce qui fait votre joie, même si actuellement, il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Mais en plaçant votre confiance en Jésus, sans le voir encore, vous êtes remplis d'une joie glorieuse et inexprimable. Une joie glorieuse et inexprimable. Est-ce que vos proches, est-ce que vos voisins, est-ce que vos collègues voient cette joie glorieuse et inexprimable en vous? En nous? Malgré les circonstances? Est-ce qu'ils la voient en nous? On a lu dans le texte l'héritage, l'espérance vivante, voilà ce qui fait notre joie. Et les épreuves vont engendrer une joie glorieuse et inexprimable, parce que nos regards sont fixés sur Jésus. Voilà ce qui fait que en nous on a cette joie à traverser des épreuves. Ça ne veut pas dire qu'on va rechercher absolument les épreuves. Hein. S'il n'y en a pas, c'est pas grave. On ne va pas les chercher pour dire ah ben il faut. C'est Dieu qui maîtrise tout ça. On ne va pas les chercher. On ne va pas se réjouir des épreuves qu'on traverse où on va pas. Bien sûr qu'on va pleurer, on va être en deuil, on va souffrir. On est tous humains. On ne va pas être dans le déni en disant non, c'est super, je suis joyeux. Donc tu as le droit d'être triste. Tu as le droit d'être en deuil, tu as le droit de souffrir, tu as le droit de passer à travers des épreuves qui vont humainement nous mettre KO. Et ça veut dire qu'il y a quelque chose en nous de plus. Quelque chose qui nous permettra de traverser les épreuves pour qu'au final on ait une joie glorieuse et indescriptible. Parce que c'est Dieu qui est en nous. Cette joie, c'est lui qui nous la met, c'est lui qui nous la donne. Dieu n'est pas une garantie contre les tempêtes de la vie. Mais c'est une garantie parfaite au milieu des tempêtes de la vie. Un dernier point pour la route, ça va? Vous tenez le coup? Ouais. Ouais, ça va? Encore un argument pourquoi on devrait se réjouir. Et c'est notre troisième paragraphe qui est là. Je vous le lis rapidement. Ce salut a fait l'objet des recherches et des investigations des prophètes qui ont annoncé d'avance la grâce qui vous a été destinée. Ils cherchaient à découvrir à quelle époque et quels événements se rapportaient les indications données par l'Esprit de Christ. Cet Esprit était en eux et annonçait à l'avance les souffrances du Messie et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que le message dont ils étaient chargés n'était pas pour eux, mais pour vous. Et ce message vous a été communiqué maintenant par ceux qui vous ont annoncé la bonne nouvelle sous l'action de l'Esprit Saint envoyé du ciel. Les anges eux-mêmes ne se lassent pas de le découvrir. Et ça, c'est notre troisième joie. Pourquoi on a de la joie? Parce qu'on a de la joie dans l'accomplissement. Dans quel accomplissement? Dans l'accomplissement de la rédemption. Vous comprenez ce mot? Vous connaissez ce mot? La rédemption? Oui, non? Ça vous parle vaguement? Yo? Ouais, je vais l'expliquer. Ok, je vais te l'expliquer. Donc ce qu'on voit là dans le texte, c'est qu'il y a 1200 ans, les prophètes, ils ont écrit des choses, ils ont annoncé des choses, les souffrances du Messie, ils ont annoncé ce qui va arriver. Et c'est le thème biblique du début jusqu'à la fin de la vie. C'est le fil conducteur de tout. Et imaginez-vous ces prophètes écrivant il y a 1000 ans, avant Jésus, donc il y a presque 3000 ans pour nous. Ils essayaient de comprendre ce qu'ils écrivaient, ils étaient inspirés, ils avaient le message, mais capter le Messie qui va arriver, qui était le Messie, comment ça va se passer, c'était compliqué pour eux. Donc voilà, ils se cassaient la tête pour essayer de comprendre. Eux, ils n'avaient pas ce que nous, on a cet héritage. Eux, ils ne l'avaient pas encore. Donc ils essayaient de comprendre l'héritage que nous, on aura. Et c'est pour ça que nous, on doit être contents. Parce que eux, ils se cassaient la tête. Eux, ils n'avaient pas ce que nous, on a. Nous, on fait partie de l'histoire. Nous sommes partie prenante de l'histoire, de la rédemption. Tout ce qu'ils ont annoncé, c'était pour nous. Et regardez ce que c'est la rédemption. La rédemption, c'est le fait référence à l'action de racheter ou de libérer quelqu'un de l'esclavage.
du péché ou de la damnation. La rédemption est le processus par lequel les individus sont sauvés ou pardonnés de leurs péchés grâce au sacrifice de Jésus-Christ. C'est simple en fait, c'est notre sauvetage. La rédemption, c'est notre sauvetage. On est sauvé à travers le sacrifice. Tout ce qu'ils ont annoncé depuis des années, c'est maintenant. Le dénouement, c'est nous. On est la cerise sur le gâteau. Même les anges, on voit à la fin du texte, les anges, ils sont intrigués par ce qui se passe, parce qu'eux, ils ne vivent pas ça. Mais nous, on le vit, c'est destiné, ça a été destiné pour nous. Comment ne pas être dans la joie, sachant que tout ça, là, toute cette histoire, qu'il y a des milliers d'années, eux, ils pensaient, les prophètes, ils annonçaient des choses que nous, on vit aujourd'hui. On est la cerise sur le gâteau, on fait partie de l'histoire. Ça vous parle ce mot de faire partie de l'histoire? Cette phrase, c'est qui le plus jeune d'entre nous? Bon, les gars, les enfants, non, parce qu'ils sont très très jeunes. En 98, t'étais où? J'étais pas née. Même pas né. Eh ben, vous vous souvenez de 98? Bien sûr. Hein? Bien sûr. Inoubliable, n'est-ce pas? Mon professeur à l'école supérieure de commerce, mon professeur de marketing, Alain Vilmus, il s'appelle, il était responsable, directeur, le big boss marketing de la Coupe du Monde 98. Et c'est lui qui me donnait les cours et c'est lui qui nous parlait de ça. Le Stade de France, c'est lui. Dans son bureau, les architectes sont arrivés avec 2 maquettes. Monsieur Vilmus, voilà, il a dit ça. Aujourd'hui, c'est le Stade de France pour la finale. Footix, c'est lui. Tu vois, Platini, c'est son pote. C'est le père de Zizou ou pas? Qui? Vilmus, non, je sais pas. Et le gars, il nous donnait des cours. Mais t'imagines pas, là, on était fous, quoi. Ce gars fait partie de l'histoire. De 98, une histoire folle de la France, de l'équipe et tout. Et le gars, il fait partie de l'histoire. T'as envie de le toucher, disant, ah, mec, c'est incroyable, quoi. Ça commence comme ça. Voilà. Rosa Parks, ça fait partie de l'histoire. Pour ceux qui connaissent. Martin Luther King a fait partie de l'histoire. Il y a plein de noms comme ça. Che Guevara, Nabila, peut-être pour les jeunes. C'est notre histoire. C'est notre histoire, voilà. Mais les amis, on fait partie de l'histoire. C'est juste dingue. On a, à cause de nos péchés, Jésus-Christ est mort sur la croix. Mais dès sa naissance, il a souffert. Il est né dans une grotte toute pouilleuse. On nous vante à Noël, ouais, la petite crèche, les ânes et tout, mais il faut voir ce que c'était les étables. À l'époque, c'était creusé dans des grottes humides, dégueu, et on stockait les animaux là-bas. Et c'est là où il est né. Dès sa naissance, il était dans les souffrances. Il a été rejeté par les siens, il a été rejeté par tout le monde, et il a souffert à la croix pour ressusciter le 3e jour. Et maintenant, il est placé au-dessus de tout, là-haut dans le ciel. Et c'est là-haut où il prépare au chaud une place pour nous. Pour tous ceux qui croient en lui, tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Quoi qu'il arrive, rien ne peut changer ça. Et Jésus est notre exemple. Notre bref passage sur terre sera ponctué d'épreuves, de deuil, de galères. Mais à la fin, ceux qui auront gardé la foi en Jésus seront ressuscités et hériteront de la vie éternelle. C'est ça notre programme, et il est magnifique. Comment ne pas exprimer notre joie quand on a tout ça? Qu'est-ce qu'on a, Pendragon? Tu peux nous montrer? On a un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. On a les épreuves qui vont purifier notre foi. Et on fait partie de l'histoire. Tout ce qui a été annoncé, ben on est dedans. Ils ont annoncé que Christ va nous sauver. Et on est sauvés et Christ nous a sauvés. Tout ça, ça nous pousse à nous réjouir. Tout ça nous pousse à être dans une joie contaminante. Vous avez déjà vu des vidéos sur YouTube dans le métro où des gens qui rigolent? Ça vous dit? Les adeptes de YouTube, non? Il y a même eu des expériences comme ça sociales, en plein métro, hors de pointe, c'est blindé. Ils mettent un acteur, il rentre, les écouteurs, il se cale, ça y est, le métro il part.
il ouvre son iPad, il regarde et il rigole. Mais c'est un acteur, il rigole très très bien, c'est naturel et tout. Et il se marre, on ne sait pas ce qu'il regarde et il se marre. Et il y a des petites caméras cachées, un peu cachées partout. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde rigole. Tout le wagon, ils sont là, ils se regardent. Mais c'est contagieux, la joie de ce gars, elle est contagieuse. Les gens ne savent pas. Même moi, je sais ce que je vais chercher. Je savais cette expérience. Je savais que c'était faux. Mais même moi, je rigolais devant l'ordi. Parce que la joie, elle est contagieuse. Et nous, on n'a aucune raison de ne pas être joyeux. Quand on a tout ça, quand on saisit tout ça par la foi, parce que le présent, c'est ça, c'est la foi qui nous permet. Mais on n'a aucune raison de ne pas l'être. Et je nous encourage à être contagieux autour de nous par cette joie. Parce qu'on est sauvé, parce qu'on a Dieu, Jésus lui-même qui nous garde une place au chaud. Parce qu'on a un héritage incroyable que personne ne peut enlever et qui vaut toutes les richesses du monde. On doit avoir cette joie contagieuse. Et je nous encourage vraiment d'être contagieux dans la joie. Et je trouve que tout ce qu'on a vu là, si on pouvait chanter le deuxième chant, parce que lui il résumait un peu ça, est-ce qu'on peut le reprendre? Et concentrez-vous sur les paroles avec ce qu'on a vu et avec la banane. Sourions les amis, parce qu'on n'a pas de raison de ne pas l'être, de ne pas être joyeux.